Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors c'était pas du tout prévu, mais comme il s'est passé quelque chose tout à l'heure pour moi, et je trouvais que c'était une belle leçon que j'ai apprise et qui mérite, je pense, à être partagée pour vous rappeler en fait que le fait d'être soutenu, ça change tout, même si en fait véritablement on n'en a pas besoin. Alors pour vous donner un contexte, aujourd'hui on est samedi 14 décembre. Et j'ai été donner un cours de Bikram sur la péniche. Donc même si j'ai arrêté l'activité du studio de yoga, de temps en temps, quand j'ai envie, quand c'est possible par rapport à Kathleen, à Wang, j'ai plaisir d'aller donner un cours de Bikram. Pourquoi le Bikram ? Parce qu'il n'y en a pas d'autre ailleurs. Et puis ça me demande pas de travail de préparation comme on peut me demander un Ashtanga ou un Vinyasa. Alors, donc voilà, ce matin, j'avais prévu donner un cours. Le cours était plein. Et je m'étais dit, tiens, ça serait chouette alors je m'étais dit quelques jours avant, de filmer la classe pour la mettre sur YouTube afin que les élèves, et vous aussi, si vous pratiquez le Bikram, puissiez continuer à pratiquer à la maison. Parce que sur YouTube, il y a pas mal de choses, mais c'est souvent en anglais. Donc je me dis, il faut que je filme. Mais par contre, toute seule, je gérer la caméra. Je ne vais pas y arriver, il me faut quelqu'un. Et je me dis, mince, il me faut quelqu'un, mais qui ? Parce que d'habitude, c'est Wang qui gère tout ça, mais maintenant qu'il y a Kathleen, Wang, il ne peut pas gérer tout ça. Et j'ai trouvé quelqu'un, donc le fils d'une amie, qui est une voisine de péniche. Donc je l'appelle, je crois que c'était mercredi, je lui demande s'il est dispo pour venir me donner un petit coup de main. Et il me dit oui, donc je lui dis, écoute, on se donne rendez-vous une demi-heure avant l'ouverture de la péniche pour que je te briefe, etc. Donc il vient ce matin, je lui montre la caméra, le système son, etc. Et je lui ai demandé en fait d'être là parce que toutes les 30 minutes, je crois, la caméra elle se met en veille, donc il faut appuyer dessus. Donc j'avais pas envie de gérer ça. J'avais pas envie, puis je me suis dit dans le Bikram, je vais pas avoir la tête à m'occuper, à penser à ça. Donc je lui ai demandé, s'il te plaît Antoine, viens parce que j'ai vraiment besoin de toi pour faire ça. L'intendance de la caméra. Donc on lui prépare son petit setup, il se met derrière la porte, etc. Il se met son petit téléphone aussi avec la minuterie pour que toutes les 25 minutes, son téléphone sonne, mais sans son, vibre pour qu'il aille réactiver la caméra. Et en fait, du début jusqu'à la fin, j'ai tout géré. En fait, c'est moi je lui ai dit que ça s'est fait naturellement. J'ai été à la caméra, j'ai coupé exactement au moment où il fallait. Alors peut-être des fois, je coupais tous les quarts d'heure ou des fois c'était 20 minutes. Mais il était là. Et même au départ, il me dit, maman, tu veux que j'y aille ? Et je dis, non, c'est bon, je le fais. Et en fait, entre guillemets, c'est vraiment pas ça. Mais il a pas, en soi, concrètement, matériellement, il a servi à rien. Mais il a servi à ce que je passe à l'action, à ce que je mette en place la caméra, que je me dise, allez, je le fais, je vais faire le montage, etc. Parce que à l'heure actuelle, comme je suis un peu sur tous les fronts, je suis fatiguée également. Je me sentais pas les épaules, la force de devoir tout gérer. Je m'étais dit que je n'y arriverais pas. Et le fait de me sentir soutenue, de me dire oui, il y a Antoine qui est là, qui va gérer ça, je me suis dit ok, j'y vais, let's go, je me pose pas de questions. Et en fait, sur le moment, je l'ai fait. Et j'aurais pu le faire sans Antoine. Mais pour le faire, pour ce passage à l'action, j'avais besoin de me dire au cas où il est là. Et normalement, c'était... Et sur place, je me suis dit, en fait, mince, il se prend 1h30 de son temps, je vais qu'à lui dire qu'il s'en aille, parce que le pauvre... Et en fait, non. En fait, non, parce que le fait qu'il soit là, d'un autre côté, mon système nerveux, il était apaisé. Alors, oui et non. Il était apaisé parce que s'il y avait un problème de batterie, etc., je sais qu'il aurait été là. Mais en même temps, j'ai pas réussi à lâcher prise, à me dire il va tout gérer et concentre-toi sur ton cours. Mon mental, il était quand même connecté à la caméra.
Donc, c'était pas le meilleur cours de Bikram que j'ai donné parce que j'étais toujours focus. Mince, est-ce que l'élève d'à côté, elle fait pas bouger la caméra? Est-ce que ça coupe pas? Est-ce que si... Donc, j'avais quand même mon esprit, une partie de l'esprit qui n'était pas 100% présente dans la salle, qui était connectée au téléphone. Mais voilà, et j'ai trouvé ça beau parce que on sous-estime et on ne se rend pas compte du soutien que c'est d'avoir quelqu'un, même si au final cette personne ne fait rien. Donc même si cette personne ne parle pas, même si cette personne concrètement, matériellement n'agit pas, ne fait rien, le fait de sentir et de savoir qu'on a une personne à côté, que s'il se passait quelque chose, elle est là, et bien pour beaucoup d'entre nous, hein, et moi la première, regardez, hein, je suis passée à l'action. J'ai fait... alors que j'ai fait ce que je redoutais de faire ou je me sentais pas capable par fatigue, par peu importe la raison. Et donc, Antoine me dit, j'ai rien fait. Je dis, si, tu m'as permis de faire ça. Parce que si tu n'avais pas été là, dans mon état d'esprit à l'heure actuelle, je me dis, si j'ai personne pour gérer, je l'aurais pas fait. Voilà. Donc si, clairement, grâce à toi, j'ai pu filmer et les élèves, ils auront sur YouTube cette séance de Bikram filmée. Et puis, au-delà de ça, au-delà de moi, avec Antoine, on fait un troc. Donc, je lui ai dit, voilà, si t'es dispo, est-ce que c'est OK que tu viennes m'assister, filmer et puis, si ça te va, les 2 prochains cours, tu viens pratiquer gratuitement. Et il m'a dit oui, il était content. Donc, si ça se trouve, voilà, le fait que, déjà, n'oublions pas que le fait de se rendre utile pour quelqu'un, que savoir que quelqu'un compte sur nous, c'est extrêmement valorisant et ça nous nourrit profondément au niveau de notre cœur, de notre estime de nous-mêmes, d'une. Et de deux, peut-être que voilà, Antoine, le fait d'être là, de revenir pratiquer sur la péniche, ça va l'aider pour X raisons, mentalement, physiquement, etc. Et en fait, tout le monde a un rôle à jouer et à différents niveaux. Et qu'il ne s'agit jamais en fait que de soi. Donc oui, il m'a rendu extrêmement service et il nous a rendu service. Mais en même temps, je suis 100% convaincue qu'en me rendant service, ça lui rend service également, etc. Donc voilà, c'était juste ça parce que j'ai trouvé vraiment... j'ai trouvé ça beau et en même temps, c'est une belle leçon qu'on devrait s'appliquer plus souvent à soi, oser demander, oser avoir du soutien, même si personne ne sait rien. Et en fait, ce qui est difficile, souvent pour l'autre, c'est parce qu'il se sent inutile. Et c'est ce qu'il m'a dit, j'ai rien fait. Et là, je lui ai dit, mais si, tu as tout fait en fait, c'est grâce à toi. Mais on a l'impression que si on n'est pas dans le faire, qu'on n'aide pas la personne. Et c'est pas ça. On le voit bien au niveau de la pédagogie, quand, par exemple, moi, je dispense les formations, ou même avec des enfants. Si vous faites les choses à la place d'eux, ce n'est pas aider la personne sur le moyen et le long terme. Alors, sur le court terme, vous faites, et encore si la personne accepte, mais c'est pas comme ça qu'on progresse. Donc, souvent, comme je vous le disais, d'être là pour la personne et de ne rien faire, d'être dans le silence, ne pas bouger, juste être là, au cas où, pour beaucoup, c'est difficile. Mais parce qu'on n'a pas appris à juste être là pour soi, juste sa présence, que sa présence suffit. Donc pour ça, vous pouvez, on le fait sur les formations de yin et restauratif, d'être présent en silence, ne pas bouger, juste vous asseoir, vous allonger à un endroit, peu importe où vous êtes, ou même dans votre voiture, mais pas au feu rouge, hein, quand vous êtes en stationnement. Prendre 1 minute et juste respirer, fermer les yeux et pas bouger. Juste pas bouger, respirer. Juste ça. Je ne vous demande pas de méditer, c'est vraiment juste respirer, pas bouger. Être là, juste prendre conscience du poids du corps, de qu'est-ce qui se passe, tiens, j'ai froid. Ah, ça fait du bien de respirer, de gonfler son ventre. En fait, on ne peut pas être à l'aise dans le silence, être à l'aise avec l'autre sans rien faire si déjà on ne l'est pas avec soi-même. C'est vraiment la base. Et comme d'habitude, je vais me radoter, mais tout part de soi. Donc voilà, donc trouvez, quand vous avez du mal à passer à l'action, peut-être ce qu'il vous faut, comme moi là ce matin, c'était d'avoir juste un soutien. Parce que en même temps, c'est un acte, c'est un pacte que j'ai eu avec Antoine. Je ne pouvais pas me défier, me dire non, j'annule, je ne vais pas filmer. Non, Antoine, il a prévu dans son planning pour venir m'assister. Donc, j'ai pas d'autre choix. Et voilà, donc c'était un moyen de me dire, il y a une carotte. Et puis, j'avais besoin de ce soutien. Donc, n'oubliez pas la valeur de se sentir soutenu, vous pour quelqu'un, et également de trouver quelqu'un pour vous.
Voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste un petit épisode très court, mais en même temps très intense, riche en enseignements. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Glow Your Life. Bye bye.